Nous allons maintenant procéder au deuxième débat entre M. le député de Saint-Jean et M. le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale concernant l'avenir des Carrefours Jeunesse-Emploi et la situation des jeunes au Québec. Alors, Monsieur le député de Saint-Jean, je vous cède de la parole pour 5 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. De nouveau, aujourd'hui, j'ai tenté d'avoir davantage d'éclaircissements de la part du ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale concernant sa volonté, ou plutôt celle du président du Conseil du Trésor, de mettre fin à la mission des Carrefours Jeunesse-Emploi. Disons que c'est un peu particulier comme réponse que j'ai eue aujourd'hui. Ça a été un peu dans tous les sens. Mais il faut se rappeler, Monsieur le Président, que tant nous du Parti québécois, les députés de la Coalition Avenir Québec, les députés de Québec solidaire, on a accepté une motion hier. Les députés libéraux n'ont pas voulu donner leur consentement pour débattre de cette motion. Cette motion, elle était très claire. Elle réaffirmait l'importance de la mission des Carrefours Jeunesse-Emploi au Québec, un outil indispensable pour s'assurer qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui soient sur le marché du travail et qu'ils aient un emploi de qualité. Il faut aussi se rappeler que ce changement de mission-là s'est fait sans consultation préalable avec les gens des Carrefours Jeunesse-Emploi. D'ailleurs, le ministre actuellement est député de Charlesbourg. Il n'a pas visité son Carrefour Jeunesse-Emploi, outre que durant la campagne électorale. Et d'ailleurs, sa visite a été marquée parce qu'il nous la rappelle depuis le début de ce débat-là. Il aurait vu des jeunes là, qui ont le malheur, ces jeunes-là, d'organiser un voyage à l'international en Afrique. Ces jeunes-là, ça c'est bien problématique que des jeunes voyagent en Afrique. Pourtant, le ministre actuel a été doyen de la Faculté des sciences sociales et comme doyen, bien, il a voyagé. J'ai ici un tableau didactique, c'est la carte de l'Europe. Donc, tous les pays de l'Europe qu'il a visités, la Russie, la France, la Belgique. Lui, il peut voyager à l'international, il peut aller rencontrer des gens partout, mais que ces jeunes-là, eux, dans un esprit de voir ce qui se fait ailleurs, de se remotiver, de se donner une confiance en eux, d'aller voir d'autres jeunes, d'aller aider des jeunes. On peut-tu se dire que les jeunes en Afrique ont besoin de notre aide? On est un pays riche, Monsieur le Président. On a besoin que nos jeunes aident les jeunes en Afrique qui ont besoin d'aide. Et là, de rire de ça, de dénoncer ça. D'ailleurs, son ministère l'a coupé, la subvention. Qu'on en revienne, là. Son ministère a coupé cette subvention-là d'un Carrefour Jeunesse-Emploi, malgré que les résultats étaient excellents pour le taux de placement, le taux de maintien en emploi par la suite. Donc, qu'on en revienne. Qu'on revienne sur les vraies affaires. Le Parti libéral aime ça, parler des vraies affaires. La mission des Carrefours Jeunesse-Emploi. Avec la volonté du ministre de changer cette mission-là, on met de côté 40 000 jeunes. Le ministre laisse sous-entendre que c'est les Carrefours Jeunesse-Emploi qui vont mettre de côté ces 40 000 jeunes-là. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le président du Conseil du Trésor. Ce n'est pas le sous-ministre du ministre. Ce n'est pas ses fonctionnaires. Ce n'est pas les centres locaux d'emploi qui vont mettre de côté 40 000 jeunes. Ce n'est même pas le premier ministre. C'est le ministre, lui, par sa réforme, qui va mettre de côté 40 000 jeunes. C'est qui ces 40 000 jeunes-là? C'est des jeunes qui ont 16-17 ans. C'est des jeunes qui, leurs parents, gagnent trop pour être à l'aide sociale. C'est des jeunes qui sont en ce moment en emploi, un emploi précaire, mais qui veulent améliorer leur sort. C'est des jeunes qui sont itinérants, qui n'ont pas d'adresse pour recevoir un chèque d'aide sociale. C'est des jeunes qui n'ont pas pu être admissibles à l'assurance-emploi. C'est des jeunes partout au Québec, 40 000 jeunes. Les Carrefours Jeunesse-Emploi aident 60 000 jeunes. C'est les 2/3 qui vont être mis de côté. C'est pas rien, Monsieur le Président. Puis le ministre nous dit, mais les Carrefours Jeunesse-Emploi vont les recevoir. Je m'excuse, c'est pas ça qu'il nous dit. Il nous dit ça dans une phrase, puis l'autre phrase après, il dit non, non, non. Il dit, nous, on veut recentrer leur mission, on veut pas qu'ils aillent dans tous les sens, tout ça. Aider tous les jeunes du Québec à retourner sur le marché du travail, puis avoir une formation adéquate, puis avoir un emploi de qualité. C'est pas s'écarter, puis c'est pas aller dans tous les sens. C'est de respecter la volonté de nos jeunes, puis s'assurer que tous nos jeunes aient une chance au Québec. Et moi, c'est pour ça que je demande au ministre de se ressaisir et de dire
Je confirme la mission des Carrefour Jeunesse Emploi. Je confirme le financement des Carrefour Jeunesse Emploi. Et je veux, puis d'ailleurs, il pourrait visiter son Carrefour Jeunesse Emploi. Ça va peut-être lui donner quelques idées de c'est quoi vraiment un Carrefour Jeunesse Emploi, parce que visiblement, il ne connaît pas ça. Donc, moi, c'est ce que je veux d'entendre de sa part, qu'il confirme la mission des Carrefour Jeunesse Emploi. Très bien. Alors, merci à vous, Monsieur le député de Saint-Jean. Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, vous disposez de 5 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est très gentil. Alors, tout d'abord, je pense qu'il ne faut pas faire ici, surtout pas dans cette période de bataille sur les structures, il faut faire une réflexion sur la mission. Le débat doit porter sur les missions. Il ne s'agit pas de sauver des structures. Donc, je veux rappeler que la mise en place du réseau des CGE, lors de cette mise en place, il y avait à peu près plus de 16% de chômage chez les jeunes du Québec. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup améliorées. Il y a autour de 9,5% de chômage chez ce groupe. D'ici 2017, on prévoit la création de 700, pas la création, mais on prévoit que 725 000 emplois seront à pourvoir au Québec et la moitié pour des jeunes. Donc, la situation a changé, heureusement, et au bénéfice des jeunes. Mais il y a du travail à faire encore, notamment chez ces jeunes qui sont plus éloignés du marché du travail. Je veux rappeler les changements que je veux apporter, disons, au Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, maintien de leur enveloppe globale. Ça mérite d'être dit parce que dans tout le bruit qu'il y a en ce moment autour de l'avenir du Carrefour Jeunesse Emploi, on oublie, et c'est très important quand on regarde le contexte de rigueur budgétaire auquel nous sommes tous astreints en ce moment, leur enveloppe globale, elle est protégée. Ensuite, je leur demande, il est vrai, de prioriser, non pas en excluant les autres jeunes, mais de prioriser davantage les jeunes qui sont à l'aide sociale et qui sont éligibles à l'assurance emploi. Pourquoi? Parce que c'est les plus vulnérables, c'est les plus fragiles de toute notre société. Quel beau défi une société peut se donner que d'aller vers ces jeunes en particulier et de leur donner un coup de main pour se trouver un emploi. Il me semble qu'il n'y a pas plus grand défi, plus beau défi qu'on peut demander à une organisation comme les Carrefour Jeunesse Emploi. Le financement des Carrefour Jeunesse Emploi sera modifié pour qu'il se fasse sur la base d'entente de services et avec des cibles qui nous permettra, bien sûr, d'évaluer leur performance et d'aller vers une plus grande reddition de comptes. Il n'y a rien d'étrange dans tout cela. Nous le faisons déjà avec plus de 300 organismes en employabilité au Québec. Et, chose importante à rappeler, les ententes seront conclues entre les Carrefour Jeunesse Emploi et le ministère, mais elles seront conclues au niveau régional. Je comprends la résistance au changement. La résistance au changement, c'est tout à fait normal. C'est le propre de la nature humaine. Cependant, elle doit se terminer un jour. Alors, contrairement à ce qui a été mentionné par mon collègue, j'ai consulté les Carrefour Jeunesse Emploi, j'ai rencontré leurs représentants en septembre dernier. Je leur ai parlé des préoccupations du gouvernement du Québec, du contexte de rigueur budgétaire dans lequel nous étions, mais aussi de la recherche de redéfinition des mandats d'un certain organisme. Cette rencontre s'est très bien déroulée. Je leur ai présenté le scénario que je vous présente ce soir et ils sont sortis en disant « on va y réfléchir, mais on pense qu'il y a quelque chose pour nous à l'intérieur de cette proposition ». Donc, mais ce qui est important pour moi de dire aujourd'hui, c'est que mon but, ce n'est pas de sauver les Carrefour Jeunesse Emploi. Je ne me lève pas aujourd'hui pour vous dire qu'il faut absolument sauver une structure. Ce que je veux sauver, c'est une mission particulière d'aller vers une clientèle plus éloignée du marché du travail et de les aider. Il n'y a pas plus belle mission, me semble-t-il, que celle-ci. Je leur laisse le choix d'accepter ou de refuser cette proposition. Les Carrefour Jeunesse Emploi ne sont pas des créatures du gouvernement. Ils ont une certaine autonomie. Ils ont la capacité d'aller chercher leurs propres fonds. Donc, je leur laisse la possibilité d'accepter ou de refuser. Je préférerais qu'ils acceptent parce qu'ils ont une expertise qu'ils peuvent mettre à profit de ces jeunes. Mais je rappelle aussi à mon collègue que ma détermination sur ce sujet est
inébranlable. Hein. J'ai bien l'intention d'aller de l'avant. Je reçois d'ailleurs des téléphones en ce moment de groupes d'organismes en employabilité qui se demandent qu'est-ce qui se passe, pourquoi les Carrefour Jeunesse résistent autant alors qu'ils le font depuis plusieurs années et qui m'offrent même leurs services pour donner un coup de main à ces jeunes. Mais ma priorité, c'est d'aller et de continuer à travailler avec les jeunes. Et pour paraphraser Jean-Paul Sartre, à force de ne pas agir comme on pense, on finit par penser comme on agit. Merci, Monsieur le Président. Alors, merci à vous, Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Monsieur le député de Saint-Jean, vous disposez d'un droit de réplique de 2 minutes. Monsieur le Président, écoutez, entendre le ministre dire qu'il va maintenir le financement des Carrefour Jeunesse Emploi, j'espère bien, c'est de l'argent du fédéral, sinon on va être obligé de le retourner à Ottawa. Donc, à un moment donné, il ne faut pas dire n'importe quoi. L'autre chose, c'est pas le financement à l'enveloppe, c'est le financement à la mission. Le financement à la mission, c'est ça qui est important. Parce que les Carrefour Jeunesse Emploi ont une mission. Le ministre veut maintenir la mission des Carrefour Jeunesse Emploi. Mon Dieu, si c'est ça, maintenir une mission, en mettant de côté 40 000 jeunes sur 60 000, je ne sais pas sur quelle planète le ministre vient. Pourtant, il l'a étudié. Il a étudié en service social, en sciences sociales. C'était le doyen de la faculté à l'Université Laval. Il a la main sur le cœur. Il a fait des écrits par le passé pour un revenu minimum garanti. Et aujourd'hui, il met ça de côté. Pour qui? Pourquoi? Pour le président du Conseil du Trésor, Monsieur le Président. C'est uniquement dans un contexte d'austérité, l'austérité libérale. L'autre chose, on me dit, les jeunes vont pouvoir avoir des services. Ils devront aller attendre à Emploi Québec. Ils ont déjà des délais de 3 semaines pour avoir un agent à Emploi Québec. Et là, pour avoir quoi? Pour avoir un CP12. Ça va leur dire là, qui ils sont. Et là, après ça, ils vont déterminer un indice d'employabilité pour voir s'ils sont bons ou pas bons. Et là, c'est 2 mis ensemble, un code puis un chiffre. Ça va être valorisant pour nos jeunes. Et après tout ça, ils vont avoir le droit d'aller dans un Carrefour Jeunesse Emploi. C'est pas sérieux, Monsieur le Président. L'ancien premier ministre, Jean Charest, se disait le fan numéro 1 des Carrefour Jeunesse Emploi. Il n'a jamais touché au Carrefour Jeunesse Emploi. Il aurait aimé que ce soit le Parti libéral qui invente les Carrefour Jeunesse Emploi. Maintenant, c'est son parti qui met de côté cette mission. Plein d'autres députés libéraux ont appuyé les Carrefour Jeunesse Emploi. Même le député de la Prairie l'a fait sur Facebook, Monsieur le Président. Je demande au ministre de revenir à la raison et de maintenir la mission de nos Carrefour Jeunesse Emploi. Alors, merci à vous, Monsieur le député de Saint-Jean. Voilà qui met un terme au 2e débat de fin de séance.